Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au mois de mai 2021. Vous êtes très nombreux sûrement à passer les examens pour le CAP-AEPE et notamment pour le P3. Donc cette vidéo est faite pour vous et nous allons voir essentiellement aujourd'hui comment présenter à l'oral son projet d'accueil réel en tant qu'assistante maternelle et en tant que garde d'enfants à domicile. Attention, si vous êtes un candidat classique, pas de panique, cette vidéo est également faite pour vous parce que vous allez voir que vous allez, on va dire, je vais répondre à de très nombreuses questions sûrement et je ferai la semaine prochaine une vidéo spécialement pour vous. Voilà, donc désolé pour ceux et celles qui le passent maintenant, mais j'ai vraiment pas le temps de le faire autrement. Mais ça arrive, voilà. Donc je suis Béatrice Monnier, pardon, formatrice spécialisée pour les CAP AEPE et on va diviser cette vidéo en 3 parties. Je vais d'abord répondre à 2 ou 3 questions que vous me posez très régulièrement, donc au moins ça sera fait. Et je vais après vous présenter, on va dire, comment résumer votre projet d'accueil de 5 pages en 5 minutes. Et je terminerai essentiellement aussi par tout simplement le référentiel, la grille, pour savoir tout simplement quelles questions vont vous être posées et surtout comment y répondre. Alors déjà, première question que l'on me demande fréquemment, c'est comment m'habiller. C'est vraiment l'une des premières questions qui revient vraiment très régulièrement quand on me pose des questions sur le P3 en tant qu'assistante maternelle ou garde d'enfants à domicile. Donc moi je réponds habillé proprement. Il n'y a pas, on va dire, d'habit type. Vous habillez comme si vous étiez à votre domicile, chez vous, ou en tant que garde d'enfant à domicile. Il n'y a pas de souci. Le principal, c'est que ça soit propre. Donc pantalon, jupe, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous me posez aussi basket ou tennis. Est-ce que je peux en mettre? Oui, bien sûr. Alors là, il n'y a aucun problème. Le principal, c'est que ça soit propre. Moi, ce que je déconseille, c'est quand même les petits talons, parce qu'avec des enfants, courir à droite, à gauche, ou aller vite avec des petits talons, il y en a qui arrivent, hein, il n'y a pas de souci, il y en a qui arrivent, mais voilà, en tout cas, pas des talons trop hauts, ça c'est la base. Pas de bijoux, ou en tout cas des bijoux pas trop voyants, pas de parfum, ça c'est très important, hein, pas de parfum ou alors un parfum très discret. L'autre jour, j'ai fait passer des examens, il y avait une jeune fille qui avait un parfum très fort et franchement, ça a pris la tête, on va dire à l'ensemble des examinateurs, on était 2, mais ça nous a vraiment pris la tête. Donc franchement, un parfum très discret, très léger. Pas de vernis aux ongles, hein, d'accord? Les vernis aux ongles, non, on oublie. Pas d'ongles trop longs non plus, hein, des ongles propres, courts. Alors bien sûr, un petit peu, on va dire, on n'est pas obligé non plus de les avoir à ras, mais faire attention quand même de ne pas blesser l'enfant, hein, c'est la base. Et pas trop de maquillage. Voilà, maquillage léger, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. N'est pas interdit non plus de se maquiller, mais très léger. Hein, voilà. Donc ça, c'est la base, hein, d'accord? Première question. Deuxième question qu'on me pose très fréquemment aussi, c'est est-ce que j'aurai le droit de lire mon projet d'accueil? Ben, la réponse est non. Non, on ne lit pas son projet d'accueil. Parce que déjà, en 5 minutes, c'est pas possible de le lire. Ou alors, il faut vraiment parler très vite, hein, encore plus vite que moi, là, actuellement. Donc ça, c'est pas possible. Et puis, tout simplement, c'est pas professionnel. Deuxièmement, en fait, on ne lit pas non plus sa synthèse, c'est-à-dire que je suppose, et j'espère que vous allez faire une synthèse chez vous, c'est-à-dire un résumé chez vous de votre projet d'accueil, mais on ne le lit pas non plus. Vous pouvez la mener avec vous, cette fameuse synthèse, mais attention, ce n'est pas ce que vous devez montrer à l'examinateur. Quand vous êtes en face de l'examinateur, ce qu'il veut voir dans vos mains, c'est vraiment votre projet d'accueil. Lui, il aura vos projets d'accueil aussi, hein, puisque vous les avez envoyés en 2 exemplaires ou en 3 exemplaires, selon les académies, où vous les avez amenés aussi. Donc l'examinateur, il a vos projets d'accueil entre les mains, et vous devez avoir votre projet d'accueil entre les mains aussi, d'accord ? Par contre, on ne le lit pas et on ne lit surtout pas et encore moins la synthèse. Si vous avez peur d'oublier certains mots, ce qui est possible, il n'y a pas de souci, surtout avec le stress, à ce moment-là, vous avez le droit, et même, moi je vous dis l'autorisation, de fluoter, hein, prenez un fluo et vous fluotez vraiment les mots que vous avez peur d'oublier. Il n'y a pas de souci, et lorsque vous allez être devant l'examinateur, vous avez tout à fait le droit de feuilleter votre projet d'accueil. Par contre, attention, là ça peut être un piège, parce que les candidats qui prennent, on va dire, qui souhaitent feuilleter, hein, leur projet d'accueil, mais tout simplement vont perdre du temps. Et s'ils perdent du temps, l'examinateur tout simplement va se dire « Ah, attention, lui, il maîtrise peut-être pas forcément bien comme il faut son projet d'accueil, il n'est pas vraiment sûr de lui. » Donc voilà, moi je vous le déconseille. Vous pouvez le faire si vraiment vous avez un trou, hein, ça arrive avec le stress, ça arrive, vous pouvez le faire, mais il va falloir éviter. Hein. Donc du coup, il faut s'entraîner. Une autre question qu'on me demande très fréquemment, c'est comment apporter le projet d'accueil, votre projet d'accueil à vous.
faites le relier, il n'y a pas de souci, c'est le plus simple, hein, vous le faites relier avec des petites spirales, vous n'êtes pas obligé de le faire en recto verso, vous pouvez le faire recto verso ou uniquement recto, bien sûr en 5 pages du coup, il n'y a pas d'obligation, hein, vous n'allez pas être noté non plus sur ça, chacun fait en fonction de ses moyens, de son budget, vous pouvez très bien aussi la mener comme ça, avec tout simplement agrafé sur le côté, voilà, il n'y a pas d'obligation, hein, ne paniquez pas pour ça, voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter tout simplement, donc la question que vous attendez tous sûrement, c'est comment présenter un projet d'accueil réel, surtout en 5 minutes. Alors déjà, petite parenthèse sur qu'est-ce qu'un projet d'accueil réel. Un projet d'accueil réel, c'est déjà ce que vous pouvez amener en tant qu'assistante maternelle agréée ou garde d'enfants à domicile, si et uniquement si vous avez fait le choix lors de l'inscription, c'est-à-dire en septembre, octobre ou novembre, de ce type d'examen. Si vous n'avez pas coché la case projet réel, ben vous êtes considéré tout simplement comme un candidat classique, et là vous aurez un ensemble documentaire. Si par contre, vous avez fait ce choix-là, vous avez dû donc réaliser chez vous, vous le savez, un projet d'accueil réel par rapport à tout simplement aux enfants que vous gardez. Alors, les examinateurs, effectivement, ils vont attendre que vous parliez des enfants que vous gardez, ou au moins, de toute façon, vous aurez des questions sur les enfants que vous gardez, puisque c'est un projet d'accueil réel. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'assistantes maternelles ou de gardes d'enfants à domicile qui ne veulent pas vraiment citer par respect pour l'enfant, par respect pour la famille, ou parce que tout simplement vous avez, on va dire, travaillé il y a un petit peu longtemps, et que là actuellement vous ne travaillez pas, notamment pourquoi pas à cause du Covid ou autre, et donc du coup ça vous est difficile de présenter un projet, un enfant quoi, on va dire, un projet d'accueil réel avec des enfants. Donc là il n'y a pas de panique, vous présentez un projet d'accueil réel, mais on va dire sans enfants. Hein, voilà. Mais en principe, un projet d'accueil réel, c'est avec des enfants, on va les nommer. Alors nommer, quand je dis les nommer, c'est donner les prénoms et leur âge. C'est tout, et uniquement ça, bien sûr, d'accord, pour le respect de la famille. Vous pouvez bien évidemment dire que ces prénoms ont été modifiés pour respecter justement l'enfant et sa famille. Mais un projet d'accueil réel, c'est ça. Hein, c'est vraiment, on attend, l'examinateur attend que vous lui parliez vraiment de la réalité, c'est-à-dire de la réalité de votre quotidien, là, depuis pourquoi pas le mois de septembre 2020, puisqu'on est en septembre, vous êtes inscrite en septembre, octobre ou novembre, hein, à partir de là jusqu'à là, aujourd'hui, ou on va dire mai 2021. Donc ce projet d'accueil réel doit être à 35 pages. Hein, d'accord, ça c'est de la loi aussi, hein, c'est une obligation. Certaines, on va dire, lois référentielles, pardon, certaines académies acceptent, attention, les photos, d'autres non. Donc faites bien attention aussi, hein, d'accord, photos, d'autres non. Certaines académies acceptent les annexes, d'autres non. Hein, d'accord, voilà. Donc ça, il faudra bien faire attention. Donc là maintenant, on va regarder comment présenter ce fameux, on va dire, projet d'accueil. Alors, déjà, on va se poser la question, en 5 minutes, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout dire, c'est quasiment impossible. Et on ne peut pas non plus lire, c'est pas possible et c'est pas professionnel. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, on n'a pas le temps en 5 minutes. Donc tout simplement, l'examinateur, qu'est-ce qu'il attend? Vous allez vraiment diviser en fait votre présentation en 3 étapes. Première étape, vous allez vous présenter, vous, en tant qu'assistante maternelle ou en tant que garde d'enfants à domicile, et tout simplement les enfants que vous gardez, puisqu'on est dans le réel actuellement, ou les enfants que vous avez gardés, ou s'il n'y a pas d'enfants pour X raison, comme j'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, vous dites que depuis votre début, depuis le début que vous avez commencé à travailler, vous avez gardé 5 enfants, 10 enfants, et ainsi de suite, d'accord? Mais il faut obligatoirement quand même évoquer à un moment donné les enfants, c'est la base. Donc on va se présenter, je vais y revenir après, hein, d'accord? Donc d'abord là, je vous donne le plan. 1, je me présente. 2, je vais présenter tout simplement mon organisation. Organisation, on va le voir, ça va être premier rendez-vous, ça va être la période d'adaptation ou de familiarisation, ça va être la transmission, ça va être la journée type. Ça, c'est mon organisation. 3, je vais présenter tout simplement mes pratiques éducatives. Une pratique éducative, c'est tout simplement mes sorties, mes activités, les soins, comment je les fais, où est-ce que je les fais, le repas, est-ce que je le fais, la sieste, et bien sûr les soins d'urgence, au cas où, malheureusement, attention, il faut y penser aussi, et surtout aussi, bien sûr, l'entretien du domicile. Donc en gros, on répète, vous allez diviser, il faut bien que ça soit clair dans votre tête, votre présentation à l'oral en 3 parties. Je me présente,
je présente mon organisation et je présente tout simplement mes pratiques éducatives, mes pratiques, hein, mes activités que je fais tout au long de la journée. Voilà. Alors maintenant, on va revenir, et tout ça en 5 minutes. Donc maintenant, on va revenir un petit peu sur je me présente. Là, qu'est-ce qu'on attend dans je me présente? C'est vraiment la plus petite partie. C'est la plus petite partie, c'est là qu'est-ce qu'on attend? On attend bien sûr que vous disiez votre nom, votre prénom. Depuis quand vous exercez votre métier? C'est-à-dire, je suis assistante maternelle agréée depuis 3 ans, ou je suis garde d'enfants à domicile depuis 5 ans, voilà, depuis quand, d'accord? Si vous êtes assistante maternelle, est-ce que vous êtes assistante maternelle à votre domicile ou en MAM ou en crèche familiale? Et si vous êtes garde d'enfants à domicile, est-ce que vous l'êtes avec Page ou est-ce que vous l'êtes avec un organisme? Voilà, d'accord? Ça c'est je me présente. Deuxièmement, là, essentiellement pour les assistantes maternelles. Si vous avez été assistante maternelle, donc si vous êtes assistante maternelle, dites qui vous a donné l'agrément. Par exemple, si vous êtes de Toulouse, j'ai été agréée par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne depuis 2018, par exemple. D'accord? Et j'ai reçu un agrément pour un accueil de 3 enfants, sans restriction d'âge. Et j'ai pourquoi pas demandé une extension d'agrément en 2020. Et donc, depuis, je peux garder 4 enfants. Voilà. En gros, ça, c'est pour essentiellement les assistantes maternelles. Une fois que vous vous êtes présenté, tout simplement, on va présenter, si vous avez fait le choix de présenter un projet d'accueil réel, vous allez présenter tout simplement les enfants que vous gardez actuellement. C'est-à-dire, là, actuellement, je garde 3 enfants depuis septembre 2020. Je garde, par exemple, Lucas, 6 mois, qui a débuté la diversification alimentaire, Paul, 24 mois, et Noémie, 34 mois, qui, elle, débute l'acquisition du contrôle des sphincters. Si vous êtes garde enfant à domicile, j'accueille, je garde, alors là on n'est pas dans l'accueil, on est dans la garde, je garde Lucas 6 mois et sa petite sœur Noémie 34 mois que je vais récupérer, on va dire à la crèche, pourquoi pas, ou Noémie 4 ans que je vais récupérer à l'école le soir. Voilà, en gros c'est ça, d'accord? Donc pour faire simple, si on devait résumer, hein, si vous écrivez notamment, je vais vous faire comme si c'était moi qui le passais, première présentation. Bonjour, je m'appelle Béatrice Monnier, je suis assistante maternelle agréée à mon domicile depuis maintenant 4 ans. J'ai été agréée par le président du conseil départemental de Haute-Garonne en 2017. J'ai reçu un agrément pour un accueil de 3 enfants sans restriction d'âge et j'ai demandé une extension l'an dernier, donc je peux maintenant accueillir 4 enfants. Je garde actuellement depuis septembre 2020 3 enfants à mon domicile, Lucas 6 mois, qui a débuté la diversification alimentaire, Paul 24 mois et Noémie 34 mois qui commence l'acquisition du contrôle des sphincters. Mon domicile a été contrôlé et validé par la PMI. Les enfants peuvent donc se dépenser, être accueillis en toute sécurité, sans aucun problème. Voilà. Donc là, je n'ai pas contrôlé combien ça faisait, mais ça fait moins d'1 minute, ça fait 30 secondes à peu près. Voilà. Donc en gros, là, voilà ce qu'on demande. Je vais un petit peu vite, parce que le jour de l'examen, il ne va pas falloir s'endormir. Il faut parler vraiment, il faut montrer que vous êtes, on va dire, dynamique. Donc désolé si je vais un petit peu vite. Et puis c'est les gens du Sud, ça. Les gens du Sud, on va un petit peu vite. Donc désolé. Si vous êtes assistante garde d'enfants à domicile, ça sera exactement la même chose. Hein. Bonjour, je m'appelle Béatrice Monnier, je suis garde d'enfants à domicile des parents depuis 3 ans. Je travaille seule avec Page Emploi, ou alors je travaille avec un organisme qui s'appelle, et là vous donnez l'organisme bien sûr, depuis tant d'années. J'ai signé un contrat en septembre 2020, ou plusieurs contrats, hein, d'accord, 2 ou 3 contrats, voilà, en septembre 2020 avec une famille. Bien sûr, attention, hop, secret professionnel, on ne donne pas le nom de la famille, on dit juste le lieu, c'est-à-dire à Toulouse, hein, pourquoi pas, ou à Paris, n'importe où, voilà. J'ai signé donc un contrat avec une famille localisée qui habite dans une maison ou dans un appartement situé dans un quartier de Toulouse, et je garde 2 enfants, une fratrie, Lucas 6 mois, et sa grande sœur, Noémie, ou son petit frère, que je peux aller garder à l'école. Voilà. Et là, on s'arrête là pour la présentation, on va dire, en tant que garde enfant à domicile. Ça s'arrête là. Maintenant, je vous ai dit, on présente en 3 parties, d'accord? Donc, deuxième partie, c'est, je présente mon organisation. Donc là, bien sûr, attention, il va falloir quand même que vous respectiez ce que vous avez écrit dans votre livret d'accueil. En principe, dans l'organisation, qu'est-ce qu'on attend? Je dis bien en principe. On attend, bien sûr, que vous parliez de ce qui veut vraiment parler à l'oral. La période d'adaptation, ça c'est sûr, ou de familiarisation.
La transmission écrite ou orale, ça c'est sûr. Et la journée type, ça c'est sûr. Si vous n'en parlez pas à l'oral, dites-vous que malheureusement, vous allez avoir des questions dessus. Et si vous allez avoir des questions dessus, mais vous allez perdre des points parce que tout simplement, l'examinateur n'aura pas le temps du coup de vous poser toutes les questions. Donc du coup, c'est très important de le présenter à l'oral. Ça, on le présente. Son domicile, on n'est pas obligé de présenter son domicile à l'oral. Le domicile, si vous l'avez présenté dans votre livret d'accueil, il n'y a pas de souci, c'est dans votre livret d'accueil. Là, le but, c'est de vraiment montrer que vous êtes une professionnelle. Votre domicile, vous l'avez aménagé, ça c'est clair. L'examinateur, s'il veut avoir on va dire des réponses et des questions, il vous posera des questions sur le domicile. D'autant plus si vous êtes assistante, on va dire garde enfant, on va dire à domicile, pardon, il est évident que là, vous ne devez pas présenter le domicile des parents. C'est pas possible. Et vous n'aurez pas non plus de questions sur le domicile des parents. D'accord? Voilà. Donc là, dans cette deuxième partie, c'est je présente mon organisation. Donc, on respecte bien évidemment ce que vous avez écrit dans votre livret d'accueil. Et vraiment, ce que les examinateurs attendent, je répète, c'est l'adaptation, familiarisation, transmission et journée type. Vous pouvez bien évidemment aussi, c'est très attendu, surtout par certaines académies, je pense notamment à Orléans-Tours, le premier rendez-vous, présenter le premier rendez-vous. Ça fait partie aussi du référentiel, ça fait partie aussi de votre organisation. Donc ça aussi, si vous n'en parlez pas à l'oral dans les 5 premières minutes, vous risquez d'avoir des questions dessus. Et donc du coup, si on vous pose des questions dessus, du coup, vous allez perdre du temps pour les autres questions. Moins de temps pour les questions, donc du coup, vous perdez des points. Donc, si vous avez le temps, et si vous pouvez surtout, sincèrement, présentez-le. Donc, prenons un exemple aussi, d'accord? Prenons un exemple, que ça soit bien clair, vous pourrez revisualiser la vidéo et prendre des notes, il n'y a pas de souci. Tout simplement dire, voilà, je vais donc maintenant vous présenter mon organisation. On annonce toujours, on va dire son plan, d'accord? Quelque chose de structuré. L'examinateur, il faut vraiment qu'il voie où est-ce qu'il en est. Donc, une fois que vous avez terminé votre présentation, vous lui dites, je vais donc maintenant vous présenter mon organisation. Je mets toujours en place un premier rendez-vous qui nous permet de mieux nous connaître en tant que parents, enfants et professionnels. Lors de ce premier rendez-vous, je pose bien évidemment les questions qui vont m'être essentielles pour la garde ou l'accueil de l'enfant, pour veiller bien sûr à leur sécurité physique et affective. Ces questions peuvent être le rituel d'endormissement, les goûts alimentaires de l'enfant, les objets transitionnels de l'enfant, ses préférences en termes d'activité, mais également tout simplement aussi les souhaits éducatifs des parents. Je présente mon domicile, ça c'est pour les assistants maternels, d'accord, je présente mon domicile, et je présente également mes documents professionnels, pareil en tant qu'assistant maternel, comme mon agrément, comme mes autorisations, et surtout mon assurance responsabilité civile. Je présente également le matériel que je vais utiliser, ça peut être le lit, la poussette, le plan de change. Je présente bien évidemment la période d'adaptation, la transmission et la journée type. Point. Ça, c'était ma première présentation du premier rendez-vous. Maintenant, on passe à la présentation de la période d'adaptation ou de familiarisation. Maintenant, ça a changé. Beaucoup l'appellent familiarisation. Donc là, il faut aller vite, parce que très souvent, peut-être que vous l'avez mis dans votre projet d'accueil. On n'attend pas jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Non, on va aller très vite, parce qu'on n'a que 5 minutes, je vous le rappelle. D'accord? Donc, on va dire, la période d'adaptation ou de familiarisation se fait en règle générale sur 1 semaine, mais elle peut aller jusqu'à 2 semaines, en fonction des parents, de l'enfant, mais bien sûr aussi de moi, il n'y a pas de souci. En règle générale, le jour 1, le parent va venir à mon domicile ou je vais aller à son domicile pendant 2 heures et petit à petit, là, le parent tout simplement va petit à petit s'éloigner pour que je puisse tout simplement garder seul l'enfant et on va arriver tout simplement aux heures de contrat. La transmission se fait bien évidemment le matin et le soir, elle se fait à l'oral essentiellement et elle peut se faire également à l'écrit, bien sûr, entre parenthèses, si vous l'avez fait, si vous faites une transmission à l'écrit. Donc, si se fait une transmission à l'écrit, vous dites, je précise bien sûr les heures de biberon, les heures de change, les heures de sieste, et ainsi de suite. Parenthèse, je sais que vous êtes très nombreux aussi à partager des photos par WhatsApp, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Si c'est le cas, si vous faites une transmission par photo, vous pouvez le dire. Vous dites à ce moment-là, je fais également une transmission en utilisant tout simplement les réseaux sociaux, WhatsApp, avec un groupe. Bien sûr, j'ai l'autorisation écrite des parents
pour leur envoyer les photos. Et les photos, bien sûr, ne sont transmises qu'à eux, et uniquement à eux. Après, on arrive à la journée type. Donc désolé, je vais vite, mais c'est exprès, hein, pour que vous compreniez comment il faut faire. Il ne faut pas s'endormir le jour de l'examen. Donc, la journée type. Là, on dit, j'ai mis en place évidemment une journée type qui permet aux enfants, mais également aux parents, d'avoir des moments repères. Nous pouvons diviser cette journée type en 6 grandes étapes. Ferme la parenthèse, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tous les détails. Hein, d'accord? On ne rentre pas dans tous les détails. On va tout simplement citer là les 6 grandes étapes de votre journée type. Donc je reprends. Première étape, ça va être l'accueil du matin. Là, nous allons faire les transmissions et le lavage des mains. Parenthèse, protocole Covid. D'accord? Je ferme la parenthèse. C'est-à-dire, quand je fais les parenthèses, c'est juste que je vous le dis. Hein, d'accord? Il ne faut pas le dire à l'oral. Hein, c'est juste pour que vous compreniez. Donc, je ferme ma parenthèse. Puis le matin, on va le diviser en plusieurs moments. On va avoir les jeux libres, les activités, les sorties et la sieste pour les plus petits. Aux alentours de 11h30 midi, il va y avoir le moment du repas et les biberons. Après le repas et les biberons, 30 minutes ou 45 minutes après, change et c'est la sieste. La mise à la sieste avec un rituel. Parenthèse, si bien sûr vous le faites. Si vous ne faites pas de rituel, mais il n'y a pas de rituel. Sincèrement, les examinateurs, ils aiment bien les petits rituels avant de dormir. Hop, on reprend les parenthèses. Une fois que les enfants se sont tous réveillés, donc aux alentours de 15h, change, goûter, et à nouveau, nous refaisons sortie ou activité. Dernière étape, c'est la transmission, c'est l'accueil des parents le soir avec la transmission. Voilà, ça c'est ma journée type avec les enfants. Voilà, en gros, c'est bon. Donc 6 étapes, hein. L'accueil, le matin avec des activités, éveil, sortie ou sieste des petits, hein, parce que voilà, les petits. Le repas, on est à la 3. 4e, c'est la sieste. 5e, c'est change, goûter et à nouveau activité. Et 6e, c'est transmission. Voilà, les 6 étapes qu'il faut absolument voir dans votre journée type et qui est valable aussi si vous êtes nombreux à nous écouter pour les candidats classiques, dans votre journée type candidat classique. La journée type. Une fois que vous avez fini ça, là, ça y est, on a présenté, hein, je vous rappelle, on a présenté votre organisation. C'est-à-dire, vous avez présenté votre premier rendez-vous, vous avez présenté votre période d'adaptation et vous avez présenté votre période, votre transmission et votre journée type. Là, maintenant, vous dites, je vous ai dit tout à l'heure, on annonce vraiment bien comme il faut on va dire le plan, hein, vous dites, je vais maintenant vous présenter mes pratiques éducatives. Donc là, dans ces pratiques éducatives, hein, donc parenthèse, hein, c'est vraiment ce qu'on attend. Donc là, on va présenter les activités, les sorties, on va présenter les soins, les repas, bien sûr la sieste aussi, hein, qu'on va mettre avec les soins, la période d'acquisition, on va dire contre les sphincters, l'urgence, c'est tout ça, hein, d'accord, dans ces pratiques éducatives. Et bien sûr aussi, n'oubliez pas, tout ce qui va être entretien du domicile. Alors, vous pouvez commencer bien sûr par ce que vous voulez. C'est quand même judicieux de respecter, on va dire, l'ordre de votre projet d'accueil, écrit, hein, d'accord? Vous présentez par ce que vous voulez, hein, ok? Donc moi je vais commencer par exemple par les activités et par les jeux libres. Pourquoi? Parce que dans une journée type, on le voit bien, c'est vraiment la base pour l'enfant. Hein, voilà, c'est la base. Donc moi je commencerai par ça, mais vous pouvez très bien commencer par les soins, il n'y a aucun souci. Alors, je commence, hein, d'accord? Prenez des notes. Donc, je commence ma journée par de très nombreuses activités que je fais tout au long de la journée avec les enfants. Donc, ces activités s'adaptent bien évidemment à l'âge des enfants, à leurs capacités, à leurs besoins, mais aussi au moment, période de l'année. Par exemple, actuellement, il va y avoir la fête des mères, donc nous allons mettre en place une activité fête des mères avec les plus grands. Pour les plus petits, je leur propose bien évidemment des comptines, des activités musicales pour faire du bruit. Ça peut être des activités motricité aussi pour les plus petits, dès qu'ils peuvent marcher. Et pour les plus grands, c'est très souvent des activités pâte à sel, pâtisserie. Voilà, vous dites bien sûr les activités que vous avez. Les enfants ont à leur disposition à mon domicile ou au domicile des parents, hein, d'accord, de très nombreux jeux libres, avec des jeux symboliques pour les plus grands, des caisses de livres, des puzzles, mais aussi pour les plus petits, un coin éveil, avec un tapis d'éveil, cerceau, hocher, et ainsi de suite. Vraiment en sécurité par rapport aux autres. Faut vraiment là, parenthèse, faut vraiment montrer en fait que c'est séparé. Un jeu symbolique des plus grands, séparé du coin éveil, pour vraiment pas qu'il y ait on va dire des jouets qui volent sur la tête des petits. Et voilà, donc on va les séparer. Donc ça, c'est pour mes activités, d'accord?
Hop, je reprends. Nous allons très régulièrement au parc, qui se situe à 5 minutes, à pied de mon domicile. Nous allons très régulièrement au RAM, participer aux activités, parenthèse, en fonction bien sûr de votre situation. Vous pouvez effectivement dire actuellement, avec le Covid, ça a été réduit, forcément. L'examinateur, il le sait. Donc vous pouvez effectivement le dire. Hein. Ça va vous prendre 5 secondes de plus, c'est pas ça qui va vous faire perdre du temps. On reprend. Pour les soins, je pratique l'échange dans la salle de bain ou dans le salon. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Je pratique l'échange dans la salle de bain en fonction des besoins des enfants. J'utilise les produits des parents ou j'utilise on va dire du savon avec du lait en fonction de votre situation, bien évidemment. L'acquisition à la propreté se fait toujours en coéducation avec les parents et toujours à la demande de l'enfant. Je ne force jamais un enfant, j'attends toujours qu'il soit demandeur. Parenthèse, c'est très important l'acquisition. Les examinateurs ne vont pas vous rater sur l'acquisition à la propreté. D'accord? Je ferme ma parenthèse. Le lavage des mains se fait à chaque moment de la journée et actuellement avec le protocole Covid, dès l'entrée à mon domicile, dès la sortie, mais également dès qu'on rentre du parc, avant, après manger, avant, après la sieste et avant, après une activité. Et en fonction des besoins, bien évidemment. Les siestes se font bien évidemment en fonction du besoin de l'enfant. Toujours 30 à 40 minutes ou 45 minutes après le repas de midi, et bien sûr en fonction de la demande de l'enfant et de son besoin le matin ou en fin d'après-midi. Je respecte bien sûr les besoins de l'enfant, je ne réveille jamais un enfant qui dort. Chaque enfant a son propre lit, sa propre chambre, parenthèse si c'est bien sûr le cas. Pour les repas, je réalise moi-même les repas, parenthèse si c'est le cas, sinon vous dites que c'est les parents qui amènent les repas et donc vous les faites réchauffer, d'accord? Hop, on ferme la parenthèse. Je réalise moi-même les repas que je fais le soir ou le matin. Une fois réalisés, je les conserve au frais, immédiatement au frais, ou tout simplement je les mets à température ambiante, plus de 63 degrés, température ambiante, pardon, plus de 63 degrés au four, hein, je les laisse au four, ça c'est parenthèse, ça c'est si vous le faites le matin, hein, pas le soir, on est évidemment, d'accord, hein. Et les repas sont bien sûr équilibrés, respectent les besoins et les quantités adaptés aux enfants, mais aussi à la demande des parents. Je respecte bien sûr aussi les régimes alimentaires des enfants. Un repas équilibré est constitué de fruits, légumes, féculents, protéines et produits laitiers, et de l'eau à volonté. Parenthèse, dites votre repas équilibré, comme ça, hop, c'est sûr, vous n'avez plus la question et au moins vous êtes libéré. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir la question de proposez-moi un repas équilibré. Ça, parce que ça, c'est sûr que vous allez l'avoir. Mais au moins, on sait très bien déjà que votre repas équilibré, il est vraiment équilibré. Donc, si l'examinateur, il n'a pas le temps de vous poser la question, ben, tout simplement, il ne vous la posera pas, mais vous aurez marqué les points, parce que tout simplement, vous en aurez parlé. D'accord? Il faut toujours voir ça. Je vais vous l'expliquer après. Donc, pour la diversification alimentaire, ça se fait bien sûr en fonction de la demande de tes parents et toujours en coéducation. Voilà, où est-ce que j'en suis? Ah oui, l'entretien de mon domicile. L'entretien de mon domicile, du matériel de puériculture et du linge de maison se fait quotidiennement, tous les jours après le départ des enfants. Je peux également le faire par roulement pendant la sieste des petits, entre 13h et 15h, parenthèse bien sûr, si c'est l'heure à laquelle vous mettez les enfants au lit. Parenthèse, quand on parle de roulement, c'est une semaine. Le lundi, par exemple, l'assistante maternelle, elle va faire le frigo. Le mardi, elle va nettoyer les vitres. Le mercredi, elle va nettoyer les jouets. Voilà. Très souvent, les assistantes maternelles se font des petits roulements comme ça. C'est-à-dire que pour éviter tout simplement d'avoir une surcharge de travail, surtout le soir et surtout le week-end, elles font ça pendant la sieste des petits. Et voilà. Donc l'entretien, vous en parlez, mais vous ne rentrez pas dans les détails, parce qu'en 5 minutes, on n'a pas le temps. Et vous pouvez dire effectivement que vous utilisez des produits biologiques ou pas, il n'y a pas de souci, ça c'est vous qui voulez. Pour terminer, les soins d'urgence, je peux notamment donner, on va dire, administrer un médicament en cas de fièvre. Attention, certaines PMI ne veulent pas, donc ça, c'est en fonction de votre PMI. Hein, donc là, on est d'accord, hein, pour tout ce qui est médicaments, respectez vraiment ce que vous êtes demandé par la PMI. D'accord? Donc là, on est dans la base où une PMI accepte qu'on puisse donner un médicament contre la fièvre, d'accord? Donc, pour tout ce qui est des soins d'urgence, notamment en cas de fièvre, je demande une ordonnance signée du docteur valable de moins de 3 mois, avec une autorisation écrite des parents, et je n'administre jamais un médicament sans au préalable avoir téléphoné aux parents. En cas d'extrême urgence, j'appelle immédiatement le SAMU
ou les pompiers et j'en informe les parents ensuite. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je suis maintenant à votre écoute pour des éventuelles questions. Point. Alors là, bien sûr, ça a duré beaucoup plus que, on va dire, 5 minutes parce que j'ai fait plein de pauses, ainsi de suite. Mais je me suis, on va dire, écoutée, je me suis chronométrée et ça a duré 4 minutes. Alors, sans parler aussi vite, mais vraiment, c'est-à-dire vraiment parlant doucement. Donc, vous pouvez rajouter plein de trucs, vous allez vous le recopier et vous allez voir, en fait, alors, bien sûr, si ça dépasse les 5 minutes, c'est que vous parlez un peu trop lentement. Il faut surtout pas parler lentement, il faut parler normal, il faut parler comme une professionnelle, vous êtes sûr de vous. Donc j'espère que là c'est bon, je suis allée peut-être un petit peu trop vite, désolée. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous l'envoyer, on va dire par mail, hein, voilà. Vous verrez, je vais essayer de voir comment je vais faire pour vous l'envoyer. Maintenant, voyons, troisième étape, les questions. Troisième étape, les questions. Donc là, les questions qu'on peut vous poser. Donc là, tout simplement, je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas par contre le partager sur les réseaux, désolé. Hop, c'est la grille. On a une grille. Donc là, ben, tout simplement, ça sera valable pour tout le monde. Vous allez être noté sur les parties du référentiel qui sont T5, RS3, RS4, RS5. Voilà. Donc on reprend. T5, organiser son action. Donc là, en fait, en gros, si déjà dans votre présentation de 5 minutes, vous avez parlé de votre organisation, la mise en place du rendez-vous, la période d'adaptation, de familiarisation, la transmission, la journée type. En principe, l'examinateur ne vous posera plus de questions. Il reviendra, attention, il va pouvoir pour vous poser une question si vous n'avez pas été assez clair ou si votre projet d'accueil n'est pas assez clair ou si tout simplement vous avez oublié d'en parler dans votre projet d'accueil. Donc là, effectivement, il va vous poser des questions. Si par contre, tout est clair dans votre projet d'accueil et si en plus ça, vous en parlez à l'oral, il n'a pas le temps. Sincèrement, il va plutôt vous poser d'autres questions que sur des questions auxquelles vous avez déjà répondu. D'accord? Mais en tout cas, dans cette partie-là, la T5, organiser son action, c'est vraiment ça. C'est le planning, les activités, votre journée type, la période d'adaptation, la période de familiarisation, les transmissions, et ainsi de suite. Voilà. RC3, négocier le cadre d'accueil. Alors là, tout simplement,